Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Before we start, I'd like to introduce you Madame Fabienne Gariepi. She's our new Director of Legal Affairs and our Town Clerk. Madame Gariepi, c'est notre nouvelle greffière et notre directrice des affaires juridiques. Elle présidera l'Assemblée ce soir. She'll preside this meeting this evening. It's all up to you. Bonsoir. Donc, la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Kirkland, on est le mercredi le 1er octobre 2025 à 19h. Donc, l'ouverture de la séance. Oui. Un proposeur. Et secondé par? Je vais le seconder, Dominique Zito. Merci. Donc, l'adoption, le point 2, l'adoption de l'ordre du jour. It is proposed to adopt the agenda of the present regular sitting of October 1st, 2025 as submitted. Moved by? Un proposeur. I'll propose that, Mike Brown. And second? I'll second that, Nancy Kokonasides. OK. Simplement pour modifier l'adoption de l'ordre du jour, le point 6.3 de l'ordre du jour est retiré. Okay, 6.3 from the agenda is removed. OK, you can go on. OK. Le point 3, procès-verbaux. Donc, 3.1, ratification du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 septembre 2025 à 19h. Il est proposé d'approuver tel que déposé le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 septembre 2025 à 19h. Proposé. OK, 3.1, proposed by? I'll propose that, Mike Brown. And second? I'll second that, Nancy Kokonasides. Thank you. 3.2, approval of the minutes of the special sitting held on August 20, 2025 at 11 a.m. It is proposed to approve, as submitted, the minutes of the special sitting held on August 2025 at 11 a.m. Propose? Je le propose, Karen Cliff. And second? I'll second that, John Morrison. Thank you, John. Au point 4, compte payable, il est proposé de confirmer et d'approuver le paiement d'un montant de 3 747 352,98 pour l'ensemble des chèques émis et annulés, les dépôts directs et les paiements préautorisés pour la période du 1er au 26 septembre 2025. Et le Conseil municipal prend acte du dépôt de la liste des contrats conclus en septembre 2025, comportant une dépense de plus de 25 000 $. Proposé. Un proposeur, s'il vous plaît. I'll propose it, Dominic Zito. Secondé. I will second it, Paul DeFore. Merci, Paul. 5. Réglementation. 5.1. Procès-verbal de correction. Cartographie du plan d'urbanisme règlement numéro 90-54-11. Considérant le procès-verbal de correction déposé par la greffière de la Ville le 24 septembre 2025, en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, il est proposé de confirmer les deux corrections apportées au règlement 90-54-11 concernant le plan d'urbanisme, plus précisément à l'annexe A, intitulée « Affectation du sol », préalablement adoptée par la résolution CM 25-202, de joindre le procès-verbal de correction déposé par la greffière de la Ville à la présente résolution, afin qu'il en fasse partie intégrante. Un proposeur. I'll propose that, Mike Brown. Secondé. I'll second that, John Morrison. Thank you. 5.2, bylaw, number GEN 2025-51-1, entitled Bylaw Amending Bylaw, number GEN 2025-51, establishing tariff for certain municipal services in order to replace Schedule B adoption. Bylaw number GEN 2025-51-1, entitled Bylaw Amending Bylaw, number GEN 2025-51, establishing tariff for certain municipal services in order to replace Schedule B and presented for adoption. Considering that a notice of motion was given, that a draft of this bylaw was tabled on September 2, 2025, and that copies were made available to the public of town's website, it is proposed to adopt bylaw number GEN 2025-51-1. This bylaw will come into force on October 3, 2025, date of publication of a public notice on the town's website and bulletin boards. Propose.
I'll propose that, Nancy And Kokonasides. second, Je vais le proposer, Karen Cliff. secondé. dans ton cas. Je vais le seconder, Karen Cliff. Merci. Le point 6, contrat. 6.1, octroi d'appel d'offres par invitation des PGNI 2025-10, campagne de mesure de débit. Donc, octroi contrat des PGNI 2025-10. Suivant cet appel d'offres par invitation, 4 soumissions ont été reçues à l'intérieur du délai imparti. Il est proposé d'octroyer le contrat DP Génie 2025-10, campagne de mesure de débit à Enviro Service Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 115 821,22, toutes taxes applicables incluses. Un proposeur Je propose John Morrison. et secondé par. Et je vais le second, Paul Dufort. Merci. 6.2, cancellation contracts TP 2024-19, considering that Chubb Fire and Security Canada Corporation has repeatedly failed to meet its contractual obligation under contract TP 2024-19 inspection, maintenance, and repair services for fire protection component with 4 renewal option. First renewal option, considering that contractual and legal provision allow the town to proceed with termination, to terminate contracts TP 2024-19 inspection, maintenance, and repair services for fire protection components with 4 renewal option. First renewal option with Chubb Fire and Security Canada Corporation. That's one of a contract. When somebody's not doing their job, we've got the option in our contract to basically terminate that contract. So, somebody to propose? I'll propose it, Dominic Zito. And second? I'll second that, Mike Brown. Thank you. Le point 7.1, donc dans les administrations et finances, amendement à la résolution CM 23-294, création d'un groupement de municipalités, Entente Éco-entreprise Québec. Considérant que la ville de Dorval désire se joindre au groupement de municipalités constitué des villes de Beaconsfield, Dorval, Kirkland, Mont-Royal, Sainte-Anne-de-Bellevue pour la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, il est proposé d'amender la résolution CM 23-294, datée du 6 novembre 2023, afin d'y ajouter l'île de Dorval au groupement. Un proposeur I'll propose that, Mike Brown. et secondé par. Secondé John Morrison. Merci. 7.2, regulation of the safety of outdoor swimming pool, postponement. Considering that the Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation has announced the postponement of the application of the provincial regulation in residential swimming pool safety until fall 2026, and that this postponement and grants municipalities and citizens additional time to comply with the new regulatory requirements, particularly regarding the installation of enclosure and safety device. It is proposed to update municipal communication in order to inform the public of the postponement and of the application of the provincial regulation on residential swimming pool safety to fall 2026. To commit to making the necessary regulation adjustment when the time comes to ensure compliance with the new provincial deadlines to fall 2026, and to assign the Urban Planning Department and the Legal Affairs and Town Clerk Department to mandate to prepare a draft amendment to the municipal bylaw upon official confirmation of the new date. Propose I'll propose that, Karen Cliff. and second. I will second that, Paul Dufort. Au point 7.3, contribution financière additionnelle aux organismes communautaires locaux pour l'année 2025, il est proposé d'autoriser les ajouts suivants à la liste de contributions aux organismes communautaires locaux approuvés par le conseil municipal pour l'année 2025. Les organismes sont Kirkland Conservant pour un montant, une valeur de 1 000 $. Un proposeur Je vais le proposer, Dominic Zito. et secondé par. Je le seconde, Nancy Kokonasides. Merci.
Au point 8, ressources humaines, 8.1 appointments, section head, Youth Programming and Technical Services, Recreation of Library Department. It is proposed to appoint Mrs. Annabelle Marin to the management position of section head, Youth Programming and Technical Services within the Recreation and Library Department for a trial period of 12 months as of September 8, 2025, the whole in accordance with the employment policy currently in force for managing employees of Town of Kirkland. This is a replacement, so I need somebody to propose. I'll propose it, Dominic Zito. And second, And I'll second that, Mike Brown. thank you. Toujours dans les nominations, point 8.2, nomination et confirmation, préposé aux travaux de propreté et à l'entretien, sport et loisirs, service des loisirs de la bibliothèque. Il est proposé de nommer et de confirmer le statut d'employé permanent à M. Faisal Tarboussi au poste de col bleu, préposé aux travaux de propreté et à l'entretien, sport et loisirs, au service des loisirs et de la bibliothèque, à compter du 6 juillet 2025, le tout conformément à la convention collective présentement en vigueur pour les employés col bleu de la ville de Kirkland. Un proposeur Je le propose, Paul Dufort. et secondé. I'll second that. Karen Cliff. Merci. Au point 8.3, Appointment and Confirmation Receptionist Town Hall, Administrative Services, it is proposed to appoint and to confirm Mrs. Vanessa Landry to the white-collar position of Receptionist Town Hall within the Administrative Services Department as of March 24, 2025, the whole in accordance with the provisions of the collective agreement currently in force with collar of employees of the Town of Kirkland. Un proposeur I'll propose that Nancy Kokonasides. and second, I'll second that, John Morrison. thank you. Au point 9, comité consultatif d'urbanisme. Donc, avant que le conseil municipal se prononce à l'égard des trois demandes de dérogation mineures suivantes, le point 9.1, 9.2 et 9.3, toute personne ici présente intéressée à se faire entendre à ces sujets est priée de bien vouloir se présenter immédiatement au micro et d'énoncer ses noms et adresses. Non, personne. Aucun commentaire. Donc, 9.1, dérogation mineure numéro 2025-09 pour le lot 6 615 010 du cadastre du Québec dans la zone UM 101-17000, route transcanadienne Walmart. Il est proposé d'accorder, en vertu du règlement numéro 9063, intitulé relatif aux dérogations mineures de la ville de Kirkland, de la dérogation mineure suivante au règlement de zonage 9058, le 17 000 route transcanadienne, le Walmart, le lot 6 615 010, zone UM 101, afin de permettre l'installation d'une quatrième enseigne sur la façade principale d'un bâtiment occupé par un seul locataire, au lieu de 2 enseignes telles que prévues à l'article 8.12.2a II du règlement de zonage numéro 9058. Un proposeur, J'ai juste cette dérogation mineure. excuse-moi. Pas de problème. Cette dérogation mineure est conditionnelle à ce que l'enseigne soit installée au moyen de lettres boîtiers individuelles et qu'elle utilise une police correspondant à celle des enseignes existantes sur le bâtiment. Un proposeur. Je propose, John Morrison. Secondé par, Je le second, Paul Dufort. merci. 9.2, Minor Exemption, numéro 2025-10, lot 6588330 of the Quebec Cadastre, zone 326M, 16701 Trans-Canada Highway, les produits Fleurco Inc. It is proposed to grant in conformity with bylaw number 9063 entitled Bylaw concerning minor exemption of the Town of Kirkland, the following minor exemption to zoning bylaw number 9058, les produits Fleurco Inc., 16701 Trans-Canada Highway, lot 6588330, zone 326M, in order to allow the installation of an aerial public utility service, one pole on the property instead of one permitted buried public utility service in accordance with the rule of each competent
Authority as per Article 12.18, Note 36, in zoning bylaw number 9058. This minor exemption is conditional to the following. The minor exemption applies solely to the aerial public utility service pole located at the southeast portion of the property. In the event of a construction project to the east of the lateral property line, Point Claire, involving the burial of all public utility service, the aerial public utility infrastructure pole located on the subject property must also be read, ensuring that all utility service are fully underground. This is the new building just beside the Point Claire limit and traffic tick on the TCAN. Really nice building, new company here in Kirkland. Good tax for our Kirkland residents. So I need somebody to propose. I'll propose that, Paul Dufaur. Second, And I'll second that, John Morrison. thank you. 9.3 dérogation mineure 2025-11, le lot 2 461 292 du cadastre du Québec, la zone 134R 23 rue Cordova. Il est proposé d'accorder, en vertu du règlement 90-63 intitulé Règlement relatif aux dérogations mineures de la ville de Kirkland, la dérogation mineure suivante au règlement de zonage 90-58, 23 rue Concordat, le lot 2 461 292, la zone 134R, afin de permettre l'installation d'un bâtiment accessoire, une remise dans la marge latérale plutôt que dans la marge arrière, tel que prévu à l'article 10.7c du règlement de zonage numéro 90-58. Cette dérogation mineure est conditionnelle à la plantation de 9 cèdres, chacun mesurant un minimum de 6 pieds de hauteur adjacent à la clôture opaque située dans la marge latérale avant droite. Proposé et secondé par. Je laisse second, Paul Dufaur. Merci. 9.4 for the lot 6663614 of the Quebec Cadastre, zone 164R, 16 Croissant Marie-Claire Kirkland, Village Lacey Green. It is proposed to take note of the request for approval of the site planning and architectural integration program and accompanying documents for the residential construction project on lot 6663614 in zone 614R, located at 16 Croissant Marie-Claire Kirkland, and the extract of the minutes of the PAC meeting held on September 9, 2025, to approve as submitted the site planning of architectural integration plans listed under item 3.1.1 of the minutes of the PAC meeting held on September 9, 2025. Said plans being in conformity with bylaw number SPAAIP 202255 and having receiving a favorable recommendation from the PAC. Okay. Un proposeur. Second. And I'll second that, John Morrison. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, was it? You deserve it. Okay, I'm good. Okay. 9.5. PIA, le lot 2 458 209 du cadastre du Québec, zone 101R 22 rue Oak Court. Il est proposé de prendre acte de la demande d'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, et des documents accompagnant relativement au projet de reconstruction résidentielle sur le lot 2 458 209 dans la zone 101R située au 22 rue Oak Court et de l'extrait du procès-verbal du CCU daté du 9 septembre 2025, d'approuver tel quel les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA énumérés au point 3.2.1 du procès-verbal de la réunion CCU
tenu le 9 septembre 2025, les 10 plans étant conformes au règlement du numéro de PIA 2022-55 et ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU. Un proposeur, Je propose John Morrison. un secondaire. Je le second, Paul Dufort. 9.6, le lot 6557895 of the Quebec Cadastre, Zone 306M, 17101, 17111, Trans-Canada Highway, Rosefellow. It is proposed to take note of the request for approval of the site planning and architectural integration program and accompanying documents for the industrial modification project on lot 6557895 in zone 306M, located at 17101, 17111 Trans-Canada Highway, in the extract of the minutes of the PAC meeting held on September 9, 2025, to approve as submitted the signed planning and architectural integration plans listed under the items 3.5.1 of the minutes of the PAC meeting held on September 9, 2025, said plans being in conformity with bylaw number SPAIP 2022-55 and having received a favorable recommendation from the PAC. Ah oui, OK, parfait. Un proposeur, I'll propose that, Paul Dufort. secondé. And I'll second that, John Morrison. Merci. Au point 10, démolition. 10.1, appel d'une décision du comité de démolition pour le 75 boulevard Kirkland, le lot 1 991 706 du cadastre du Québec. Considérant qu'un appel de la décision du comité de démolition par rapport au dossier 2025-01 de démolition du bâtiment situé au 75 boulevard Kirkland, rendu lors de son assemblée publique du 14 août 2025, a été transmis au département du greffe, conformément à l'article 29 du règlement numéro 2007-54, le règlement régissant la démolition des immeubles. Considérant que l'appel a été remis au conseil municipal, considérant que le conseil municipal a également reçu l'ensemble de la documentation transmise aux membres du comité de démolition dans le cadre de l'analyse de la validité de la demande, incluant notamment les documents prévus à l'article 7 du règlement numéro 2007-54, le règlement régissant la démolition des immeubles, considérant que les membres du conseil municipal se sont réunis le 1er octobre 2025 afin de discuter et d'analyser l'appel reçu dans le cadre du présent dossier de démolition, considérant que le conseil doit se prononcer sur la décision en vertu de l'article 30 du règlement numéro 2007-54, règlement régissant la démolition des immeubles, il est proposé de confirmer la décision prise par le comité de démolition lors de l'Assemblée publique du 14 août 2025 et de maintenir les mêmes conditions que celles initialement imposées par le comité. Un proposeur I'll propose that, Mike Brown. et secondé par. I will second that, Karen Cliff. Merci. Au point 11, Public Security and Traffic, Parking Prohibition, Gérard Guindon Street. It is proposed to authorize the installation of a signage indicating no parking except for permit holders on Gérard Guindon Street in accordance with the plans attached. Un proposeur Je le propose, Paul Dufort. et secondé par. I'll second that, John Morrison. Au point 12, environnement, 12.1, Semaine québécoise de réduction des déchets, il est proposé d'autoriser la Ville de Kirkland à promouvoir l'événement Semaine québécoise de réduction des déchets 2025, d'inviter les résidents de Kirkland à participer en grand nombre à la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 20 au 26 octobre 2025, d'encourager les résidents de Kirkland à adopter des comportements éco-responsables et à mettre en œuvre de bonnes pratiques environnementales durables. Un proposeur I propose that, Mike Brown. et secondé. Je le second, Nancy Kokinesides. Merci.
Affaires agglomeration business, rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération de Montréal à l'Assemblée ordinaire du 25 septembre 2025. Merci. Okay, there was lots of articles or items on the agenda. We basically voted for all of them. Some were borderline, but were part of the policy. But tonight I would have expected to give you a little speech on the fact that we had deposited or were supposed to deposit a brief at the National Assembly. Alex Batovsky, the mayor of DDO, Julie Brisebois, the mayoress de Sainte-Ville, and myself. But what happened, as you saw in the news, Mr. Legault did a shuffle of his gouvernement, or what you call a remaniement ministériel, where basically the Minister of Municipal Affairs was in the past her name André Laforêt, and now we inherit the one that's in charge of Ministère des Transports and the SAC-CLIC fiasco, Madame Geneviève Gibault. So to make a long story short, the deadline, we thought it was finished to be able to deposit our brief and to basically explain to the government the M&As that are part, and also the Minister of Municipal Affairs, the chance of basically explaining the lack of democracy at the Aglo. And we've got really some good points. On a 3 recommandations qui sont vraiment fortes. Donc, we'll still be going. It's going to be on October the 7th. They'll be hearing us at 4 o'clock. It will be Robert Weeman, that he's our director of the ASM, of that 15 de Merge City, Alex Batovsky, Michel Gibson, moi-même, et Julie Brisebois. We believe it's a first step, and that came about. I know you weren't not there, everybody, last meeting. It all came up with the opening of what you call Bill 104. So for once, the Gouvernement des Affaires Municipales, Municipal Affairs Ministry, is willing and eager to hear not only the agglomération de Montréal, but also l'agglomération de Québec, l'agglomération de Longueuil, l'agglomération de Gatineau. So for us, it was an opening. And it all started with our premier again. In the last election, he promised basically the cities that were off island that, yes, we'll give you more power at the CMM, where the reduction of voting rights for Montreal itself would be reduced. So for us, it was an opening, a door that was open, saying, listen, we got 2 positions at that CMM, me and Alex. So we don't want to lose those because we can still voice our opinion at that level and not being crushed by the Aglo. And it was an opportunity for us, une belle opportunité d'expliquer le manque de démocratie. Et puis on était guidé par quand même des membres d'un parti à l'heure actuelle. Donc, listen, next meeting I hope I'll have good news on the way they react to our recommendation. So that's it for my report. Au point 14, affaires gouvernementales, there is no government business table at this sitting. OK, je vais lire ça. Au point 15, on a une résolution d'appui. Okay, first of all, I've got a few words to say for 2 special counselors that basically did really good work over the years. And I'll start by saying, Mesdames et Messieurs, ce soir marque un moment empreint d'émotion et de reconnaissance pour le conseil municipal, mais aussi pour les membres de l'administration, les employés municipaux et pour la population tout entière. And for this occasion, Paul and John, we invited all our directors to listen. Tonight marks a moment filled with emotion and gratitude for the Municipal Council, for the member of the administration, for municipal employees, and for the entire population. As we gather for this final public meeting before the municipal election of November 2nd, we recognize the departure of 2 pillars of our municipal council and the Kirkland community.
Alors que nous nous réunissons pour cette dernière assemblée publique avant l'élection municipale du 2 novembre, nous soulignons le départ de 2 piliers du conseil municipal de la communauté kirklandaise. John Morrison et Paul Dufort ont consacré de nombreuses années à servir les citoyens de leurs districts respectifs, avec dévouement, intégrité et passion. Leur engagement indéfectible envers la communauté de Kirkland, leur écoute attentive des préoccupations citoyennes et leur volonté constante d'améliorer la qualité de la vie de tous ont laissé une empreinte durable. John Morrison and Paul Dufort have devoted many years to serving the citizens of their respective districts with dedication, integrity, and passion. Their unwavering commitment to the Kirkland community, their attentive listening to citizens' concern, and their constant effort to improve everyone's quality of life have left a lasting mark. Their departure from municipal life does not mark an end, but rather a culmination of a remarkable journey filled with tangible achievement and meaningful human connection. Leur départ de la vie municipale ne marque pas une fin, mais plutôt l'aboutissement d'un parcours remarquable, jalonné de réalisations concrètes et de relations humaines profondes. Au nom du conseil municipal, des membres de l'administration, des employés municipaux et de tous les citoyens de Kirkland, John et Paul, je tiens à vous exprimer notre plus sincère gratitude. Merci pour votre service exemplaire, votre sagesse et votre humanité. On behalf of the Municipal Council, the administration, municipal employees, and all the citizens of Kirkland, John and Paul, I wish to express our deepest gratitude. Thank you for your exemplary service, your wisdom, and your humanity. You have been models of leadership and community engagement. Kirkland owes you a great deal. Vous avez été des modèles de leadership et de proximité. Kirkland vous doit beaucoup. Thank you and best wishes for your future endeavor. So we'll go ahead and passing the resolution, but John and Paul will say a few words. We'll go with the resolution first. Okay, go ahead. OK. Donc, résolution d'hommage et de reconnaissance. Considérant que M. John Morrison et Paul Dufort exercent depuis plusieurs années, de nombreuses années, la fonction de conseiller municipal de la ville de Kirkland, avec un profond dévouement et un engagement exemplaire, considérant la séance du conseil municipal du 1er octobre 2025 constitue la dernière assemblée publique à laquelle ils siégeront à titre de représentants élus, considérant que tout au long de leur mandat respectif, ils ont tous deux contribué de manière significative à l'essor et au développement harmonieux de la ville de Kirkland, dans le souci constant de préserver et de bonifier la qualité de vie de ses citoyens, considérant que le leadership, l'écoute active, la grande disponibilité et la détermination dont ils ont toujours fait preuve ont été et demeureront une réelle source d'inspiration pour leurs collègues élus, les membres de l'administration municipale et la collectivité kirklandaise, considérant que leur précieuse contribution à plusieurs projets structurants et initiatives communautaires laissera une empreinte durable dans l'histoire de Kirkland, considérant que leur parcours témoigne d'un profond attachement au service public et d'une volonté constante d'agir pour le bien commun, il est proposé d'adresser à M. John Morrison et à M. Paul Dufort les remerciements les plus sincères des membres du conseil municipal, des membres de l'administration, de l'ensemble du personnel municipal et de la population kirklandaise tout entière pour les nombreuses années de services dévoués consacrés au service public, de reconnaître la contribution exceptionnelle qu'ils ont apportée à la vie municipale et au développement de notre collectivité, de leur offrir nos meilleurs vœux pour une retraite heureuse empreinte de santé, de projets stimulants
et de la même passion qui les a toujours habités et qui a guidé leur engagement envers la ville de Kirkland. J'ai besoin de proposeurs et de secondaires, et je crois qu'on proposeur premièrement. Guys, I'm grateful and proud to propose this. Mike Brown, and on behalf of council, I'm sure they feel exactly the same way. Congratulations. Et secondé par I'm glad and yet sad at having to propose this, or second this proposal. Guys, really, it's been a pleasure. et je dirais même unanimement approuvé par Karen et par Nancy puis Karen, excusez-moi. Okay, now I'll leave a few words for John. You want to say a few words, and then Paul. You're the oldest. I'm the oldest? No. You're the in senior. age or in service? Or I guess both. Okay, I would like to start by saying that I really loved being a city councillor. It is a fantastic job in a great city working with great people. I had the opportunity over the years to work with 4 mayors, Sam Elkis, Nick DeShepala, John Meany, and now Michelle Gibson, one of the very best. Thank you. You won't be on that one, Michelle. As a city councillor, I'll never forget that citizens are our customers. They pay taxes, and the service must be responsive, fair, and above all, effective. I always stayed connected to the citizens I served. When I took office as city councillor, it allowed me to work with great people who care so much for our community, not losing sight of the vision we set for an even better city. I'm not finished yet. I want to express my heartfelt appreciation to everyone, which includes administration, employees, members of council, and the citizens of the Canevin area for making this experience incredibly rewarding. I mentioned administration, and I cannot let go without saying how lucky we are to have the best general manager Kirkland has ever seen. Well, anyway, that's what Joe keeps telling me over and over again. But seriously, Joe, you are the best GM a city could ever have. I will take this time to tell you, Joe, how much I enjoyed working with you. Thank you for being such a helpful team member. I had a great time working with you. Your knowledge and expertise helped me along the way. Thanks to my immediate family, especially my wife, Wanda, who supported me over these many years, actually 36, along with my daughter, Deborah, granddaughter, Madison, and my son-in-law, Jack. Saying goodbye may be the hardest part of this job, but that's what I'm saying now, is goodbye. Hard act to follow, John. Thank you. Go ahead, Paul. Bonsoir à tous. Comme il s'agit de ma dernière réunion publique en tant que conseiller de District 7 Saint-Charles, je tiens à prendre un moment pour remercier les résidents. Depuis 20 ans, ce fut un véritable privilège de vous représenter et je vous suis très reconnaissant de la confiance et de le soutien que vous m'avez accordé. J'aimerais aussi remercier tout le personnel de la ville de Kirkland. Que vous soyez présents aux côtés des résidents ou que vous travaillez discrètement en coulisses, vous avez facilité mon travail et contribué à faire de Kirkland la merveilleuse communauté qu'elle est aujourd'hui. Merci. À mes collègues de conseil, anciens et actuels, merci pour votre amitié et votre esprit d'équipe au fil des années. Enfin, à tous les résidents de Kirkland, ceux qui vont écouter cet arrangement demain ou après, merci pour votre bienveillance, votre implication et pour avoir fait la communauté un endroit où il fait bon vivre. C'était un véritable honneur. Good evening, everyone.
as this is my last public meeting as council for District 7, St. Charles, I just want to take a moment to thank you, the residents, for 20 years. It's been a real privilege to represent you, and I'm so grateful for the trust and support you have given me. I also want to thank all the staff of the City of Kirkland. Whether you're on the front lines with the residents or working quietly behind the scenes, you've made my job easier, and you've helped make Kirkland the wonderful community it is. To my fellow council members, past and present, thank you for your friendship and your teamwork over the years. And finally, to all Kirkland residents who are listening at home tomorrow, thank you for caring, for getting involved, and for making our community such a great place to call home. It has truly been an honor. And one last thing, Michelle. 20 years on this council has been something special for me, but it's given me something. And sitting beside John Morrison here for 20 years, he taught me respect. He taught me a lot on this job, politics, how to communicate with people. And he also became a friend, one of my best friends, and there are very few you can count. And that's what I've taken away from this wonderful job that I have. And one last thing, I'm quitting after 20 years because they say, and I agree, too much of a good thing is a waste. So I'm leaving it for someone else. That's all. Thank you. Thank you, Paul. And John, have a beautiful retirement, but I hope, John, you'll come and see us at bingo night. I will be there, Johnny Bingo. Okay, we'll continue. Au point 16, correspondance. Le conseil municipal prend acte du dépôt de la correspondance du mois de septembre par la directrice des affaires juridiques et greffières. Au point 17, new business, there is no new business table at the sitting. Le point 18, la période des questions du public. Donc, la période de questions est maintenant ouverte. Tout membre du public qui désire s'adresser au conseil municipal est privé de faire la file derrière le micro. Lorsque le droit de parole vous est accordé, veuillez énoncer vos noms et adresses et formuler votre question de manière claire et concise en vous adressant au maire de manière dans un langage respectueux. Chaque intervention est limitée à 2 questions portant sur les affaires de la ville. Il vous sera possible de poser des questions supplémentaires lorsque tous les membres du public qui désirent s'adresser au conseil municipal auront eu l'occasion de le faire. Public question period is now open. Members of the audience who wish to address the municipal council are requested to line up behind the microphone. When given the floor, please state your name and address and direct your question to the mayor in clear and concise manner using respectful language. Each intervention is limited to 2 questions related to the town affairs. You will be able to ask additional questions once all members of the audience who wish to address the municipal council have had a chance to do so. Parfait. Good evening and bonsoir tout le monde. My name is Marino de Chevalin 98 Morley Hill. Hi, Marino. I had a bit of a confusing time filling in the water meter reading. Something was changed this year, and after being persistent for over 3/4 of an hour, more or less, then I started from the beginning, and all of a sudden my eyes caught sight of the information that I was missing on the website address. It gave the meter number, and I tried everything to find that meter number. So I'd like to make a recommendation, if it's possible, or if you're willing, to have the forms ready filled, because you know my water meter. I don't have to look for, because I do it once a year and I forget where I store the information. If you understand what I'm trying to say here. If not, I'll explain it more. No, Okay. it's understood. All right. There's a situation on... Just to address this situation, we know that we're coming up with a new system to make it easier.
with a yeah, no, I know that. A QR code. So it will be easier for the form itself, but it will still be iron. I got a split level. I have to go in a crawl space with my camera upside down, you know. That's the only difficult part about it. But you'll see it will be easier, Marino. Okay. There's a situation on Morley Hill around where my brother used to live before 95, 97. Yeah. There's 3 poles that are sort of designed to slow down traffic. Okay? I'm sure it was there last year and I didn't even think about it, but this year an incident happened and I'd like to bring it to your attention. Yeah, exactly. Okay. If you have the possibility of many combinations, but if you have one car in front and one in the back on the same lane, and then the same situation in the other lane, traffic cannot pass. That's an extreme case. Okay. The other case is if you have different combinations, you might have to change lane to pass. So what I'd like to suggest is think about the situations that I've briefly outlined and see if you can make changes, modifications, such as maybe don't park the car within 1.5 meters or 2 meters from where the poles are, so that the vehicles can at least pass in between. But that's an infraction for the people that are doing it. We know that our public security are giving tickets for that. But where's the notification that you're not allowed to park near the poles? Yeah, I know, but some people won't listen. But you got a good point there. But especially on Morley Hill, you've got some cars presently parking in front of those les ballasts flexibles. Yeah. Well, it's not all the time. As I said, it's quite often it doesn't, and people don't even think about it. Okay, we'll do some patrols there. Okay, we got it down. Thanks, Marino. Andrea Katz, 17086 St. Marie. 17086 St. Marie. Yes, Andrea. Go ahead. I don't have a question. I just wanted to thank Mr. Morrison and Mr. Dufour for their endless dedication to Kirkland. And I sit here every month, first meeting every month for years, and I'm in awe how you've answered all the questions and handled what you did, and just want to thank you. That's it. Thank you, Andrea. I hope to see you around the community just because you're finished, and wish you luck in your next chapter. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Solange Rousseau. J'habite le 21 rue Canvin, Mr. Morrison. Je suis ici pour demander au conseil de vérifier s'il n'y a pas moyen de changer vos compagnies pour le recyclage bac bleu, bac brun et les ordures. Depuis environ 1 an et demi, vous vérifiez avec les travaux publics, je suis connue comme Barabbas dans la passion. 1 semaine sur 2, j'appelle. Ou la rue au complet n'est pas faite pour le bac bleu. Les bacs bleus se retrouvent en plein milieu de la rue. Le bac brun, c'est la même chose. 1 semaine sur 2, les poubelles sont en plein milieu de la rue. Je prends la mienne, par exemple, pour les poubelles brunes. La personne, celui qui ramasse les poubelles, tire ma poubelle dans la rue, mais oublie de la vider. Moi, j'arrive du travail, la poubelle est pleine, il est 6 heures le soir. Trop tard pour appeler à la ville. J'ai appelé, en fait, c'est Kate aux travaux publics qui m'a dit de venir, parce que ça dure depuis trop longtemps. Je ne veux pas paraître comme une citoyenne qui est méchante, qui appelle pour achaler les travaux publics à 3 semaines et demie. Vous n'êtes pas la seule. Et je suis très frustrée. Vendredi dernier, mon sac noir d'ordures n'a pas été ramassé. La rue Brunet, très belle. Tout est ramassé. La rue Brousse, très belle. Toute la rue Canvin est ramassée, sauf la mienne. Je suis en plein milieu de la rue. Et en fait, je suis en face du bois qu'on a éliminé beaucoup d'arbres pour la construction et l'expansion de tout.
Et moi, en plein milieu, je vois tout traverser. J'ai une famille de ratons laveurs, j'ai des moufettes, j'ai des renards, j'ai des marmottes. You name it, I have it. Hein? I'm fed up. I'm fed up. Ce matin, je me suis réveillée. Kate m'a dit, vendredi, quand j'ai appelé, on m'a fait un dossier email, j'ai reçu un numéro de dossier. Et là, on dit, la collecte corrective se fait mardi. Sélective. Mais corrective. Ah, collective. Ah, OK. Oui. Donc, vendredi, ça n'a pas été ramassé. La Ville me dit, mettez-le là, mardi, ça va être ramassé. 7 heures le matin, mardi, je quitte le travail. Mon sac est au bout du chemin. Okay. J'arrive à 6 heures le soir, pas ramassé. Ça, c'est hier, mardi. Ouais. Ce matin, je l'ai laissé là. Je me dis, peut-être qu'ils vont passer à 7 heures, 8 heures. C'est déjà arrivé l'été. Ils passent plus tard l'été. Donc, ce matin, je me lève et mon sac est déchiré et tout est réparti sur mon terrain. Avec les ça m'a pris une demi-heure à tout ramasser. Je suis arrivée en retard au travail. Ah. Et là, j'ai rappelé Kate. J'ai dit, Kate, fais quelque chose, j'en peux vraiment plus. Ma dernière option, c'était d'amener mon sac devant la porte des travaux publics. Alors, une fois ou 2 semaines, pendant 1 an et demi, il y a un problème avec la compagnie. Et c'est pas la première fois. Des fois, on a pris le chauffeur. J'ai dit, regarde, là, c'est mal fait ton affaire. Et pourtant, vous n'êtes pas isolé. Vous êtes sur une rue avec d'autres maisons. Je suis sur le milieu de la rue Canvin. Direct en face du bois. J'ai une bonne fontaine à côté de mon terrain. Moi, je ne sais plus quoi faire. Écoute, on prend note, c'est certain. Comme votre compagnie on peut plus de feu, c'est comme à l'article que vous mentionné, vous avez changé de compagnie de feu. Faites la même chose parce que Ricova pour le bac bleu, Ecova pour le bac brun. Je suis déjà arrivé un soir, mon bac brun est arrivé à 29 Canvin. C'est comme, like, really? On va avoir quelqu'un pour téléphoner demain. S'il vous plaît. Prendre tous les détails. Ça, c'est pas pardonnable. Je comprends, j'ai une dame qui demeure sur la rue Sainte-Marie. Elle est seule sur la rue Sainte-Marie. On l'oublie constamment parce qu'il y a des nouveaux conducteurs. Mais dans votre cas, sur la rue Canvin, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison parce qu'ils font Bruce, ils tournent, puis ils font Canvin, puis ils tournent, puis ils s'en vont sur André Brunet. Exactement. Fait que, pourquoi vendredi, mon sac n'a pas été ramassé? Alors, je suis complètement d'accord. Si, ils vont vous donner l'argument que, oh, ils ne l'ont pas vu. Mais non, mais je suis en plein milieu de la rue, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas rien qui obstrue la vue. Non. Alors, j'aimerais que la Ville fasse une enquête. Oui. Et peut-être changer de compagnie. C'est vraiment, là, comme vous le sentez, là, vous voyez, je suis frustrée, là. C'est pas normal qu'un citoyen qui paye 4 000 $ de taxes doive appeler aux 2 semaines aux travaux publics. Non, je vous comprends. Puis mon sac, ce matin, il a été ramassé en après-midi, qui était là depuis hier matin. C'est pas normal. Non, je sais, voilà. C'est pas normal. Merci beaucoup. John, on va faire un suivi. I appreciate all the work. I mean, Kirkland is a nice area. I've been at my house for 41 years, so I love it. So juste les vidanges. You want to add something, John? Oh, you're good? OK. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Don Andrews, 16950 Hymas for 25 years. No longer a citizen, so I'm not going to ask 2 questions I was going to ask the gentlemen who are leaving. I just want to say thank you very much for all your years of service. And John, the Santa Claus breakfast and your expertise on the eggs, you're going to be there, eh? Yes. Again, thank you very much. Nice seeing everybody. Have a great night. Thank you, Don. Thank you, Don. Bonsoir, Monsieur le maire et membres du conseil. Je suis Norman Dunbury. Je demeure au 31 boulevard Kirkland. Ma question, c'est pas grand-chose, c'est que vous avez entrepris les travaux de réfection du boulevard Kirkland. Oui. Ils sont presque complétés. Mais là, ma question, c'est à savoir, est-ce que vous allez entreprendre le marquage des rues et des rues secondaires? Parce que c'est vraiment déficient. Il n'y a plus rien. Oui. On ne voit pas les stops, on ne voit pas les dos down. Même, vous descendez la côte, le Mountain View, ils n'avaient rien. Ça serait peut-être quelque chose à penser. Là, si ce n'est pas dans vos plans, ben, peut-être d'y penser pour que ça se fasse avant l'hiver. C'est quelle rue encore? Tout le boulevard Kirkland. C'est le boulevard Kirkland. Oui, c'est vrai, il y a raison. Je descends Mountain View, là, il n'y a rien au stop. Ça, vous avez raison, les lignes. Oui. Je ne sais pas si c'est dans vos plans. Mais ça va être fait cette année, ça c'est certain. Merci. OK. Prochaine question.
Bonsoir, good evening. Egidio Perugini, 31 rue Jabet. J'aimerais juste mentionner, comme des gens ont déjà mentionné, Paul, thank you so much for all the hard work you've done in our community. I've been here for 32 years, and you haven't been doing the job for 32 years, but you're the only one I remember. It's been great working with you. Anytime I've needed anything, you were always there and ready to jump in and take action. So thank you. I appreciate it. I wish you all the best. John, although you're not in my district, or I'm not in your district, I should say, I've had incredible interaction with you over the many years. Always enjoyed the discussions we have, and I know you do great work for your constituents. So congratulations to you as well, and B14. B14. Thank you, Egidio. B14. Marina Shibboleth, 98 Morley Hill. Mr. Gibson, could you give me the background, please, of number 10, the appeal of the Demolition Committee's decision for 75 Kirkland Boulevard? Is that the former St. Mary's Church? Yep, exactly. And what does it mean that there's to be an appeal? There was an appeal put or forward to our legal department, and council looked at it, looked at all the requests and all that, and we did confirm this council, we did confirm the committee decision of the demolition. That's all. What was it appealed not to? And the rebuilding, yeah. Was it appeal not to demolish or to demolish it? The appeal, there was different factors. There was parking situation, and the demolishing itself, instead of demolishing, keep it there or renovate it. But basically, I won't go in detail. What we're talking here, it's an appeal, but that was basically forward to our legal department. We reviewed it as a council, and the decision is that we're standing with the demolition committee decision to demolish it and to rebuild something. Okay, so my understanding then, when we use the word demolish, is to completely erase it to the ground, the whole structure. Yeah. Is that it? Yeah. Okay, thank you. Okay. Okay, next question. Marie Bédard, 38 rue Mérino, secteur Timberley, comme vous, Monsieur le maire, et Monsieur Brown. Oui. C'est à propos de l'ouverture anticipée du REM au mois d'avril ou mai prochain, possiblement. Avec l'achalandage qu'il y a sur le chemin Sainte-Marie, est-ce qu'on a des plans en prévision de qu'est-ce qui va être pour simplifier l'entrée dans notre quartier quand on prend la sortie chemin Sainte-Marie? On a déjà fait 2 études de circulation pour le projet qui va être en place, le Riocan, ça c'est avec les Broccolini, 50-50. Et puis la première étude montre clairement, premièrement, les Broccolini voulaient avoir beaucoup plus que nous, on voulait. On parlait de 3800 portes, c'est beaucoup ça. Bien, finalement, avec l'étude de la circulation, la situation idéale pour que tout le monde puisse fonctionner, ou que les autos peuvent sortir et même rentrer, c'est environ 1400 portes. 1008, comparativement à 3006. Mais aussi, on a fait une deuxième étude de circulation, parce que, comme vous savez, le CDPQ Infra, on m'a dit, bien, Kirkland, pas de stationnement, mais ça n'avait aucun sens. Et puis, on était supposé d'avoir 2500 places de stationnement, mais je pense que ça avait été même pas pensé, ça, par le CDPQ Infra, parce qu'on n'avait pas l'infrastructure pour le prendre, ça. Et puis, bien, ce qu'on a fait, puis le conseil voulait avoir du stationnement, mais pour les résidents de Kirkland uniquement. Et puis, il y en a qui voulaient 500, 400, mais finalement, l'étude de circulation nous a dit clairement que 200, ce serait pour la seule chose qu'on pourrait mettre pour empêcher un débordement, que ce soit sur Sainte-Marie, ainsi de suite. Donc, pour le moment, avec nos études de circulation, il va y avoir quand même un bon flot. On le sait aussi que le boulevard urbain,
Ça a été mis de côté parce que Montréal n'a plus un sou à dépenser. Mais ça serait uniquement une route pour les autobus. Donc, il n'y aurait pas eu d'auto, là. Mais pour le moment, on est confortable comme conseil. Puis ce qu'on a fait aussi, si tu regardes la façon que le développement, je pense qu'ils n'ont pas vu encore le développement lui-même. Non. Mais à un moment donné, tu vas le voir, ça va être accessible. Les places de stationnement, ça va être tous souterrains. Donc, il n'y aura pas d'auto. Il va y avoir probablement aussi des endroits commerciaux. Mais pour le moment, basé sur nos études de circulation, on peut, mais on va suivre la situation de près. Parce qu'il y a eu des citoyens qui sont inquiets du stationnement dans leur rue, ainsi de suite. Ça veut dire que ça, on prend ça en considération, c'est très sérieux. Ça, on n'en veut pas. C'est que si ça arrive, il va y avoir soit des étiquettes ou encore une sécurité accrue de des non-stationnements dans nos rues. Donc, on est prêt à une éventualité. Pour le moment, on ne pense pas que ça va arriver, mais on est prêt. Mais je comprends votre inquiétude. Parce que déjà, avec l'achalandage, quand il y a un reflux de voitures pour le pont de l'île autour, les gens qui prennent la sortie chemin Sainte-Marie pensant bifurquer puis sauver du temps, il n'y aurait pas moyen au niveau de la courbe pour continuer une voie secondaire, une voie de service à partir de chemin Sainte-Marie, peut-être jusqu'à l'Anse-à-l'Orme, justement pour les... Tu sais, ça ferait comme deux voies. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que nous, on n'a pas de voie de service à partir de chemin Sainte-Marie. C'est vrai. La voie de service commence à partir de Morgan jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Oui. Alors, entre le cinéma, entre Ryokan et Morgan, il n'y a pas de voie de service. En mettant une voie de service, ça empêcherait les gens d'aller sur Sainte-Marie. Exactement. Ouais. Déjà, je veux dire, on a l'entrée et la sortie des écoles, on a les gens qui prennent qui pensent prendre un shortcut en passant par chemin Sainte-Marie. Alors, je fais juste imaginer l'été prochain, si le REM est ouvert, ça va être... Je veux dire, on essaie de rentrer chez soi, puis on est pris dans un trafic à notre sortie, puis des gens qui n'habitent pas dans le secteur. C'est un petit peu frustrant. Je te comprends. Je vous comprends parfaitement. Mais une voie de service, je pense que ça pourrait... Je sais que de l'autre côté, dans le sens inverse, sur la 40 en direction Est, ils ont créé des voies de service dès la sortie du pont. Beaucoup plus longues aussi, pour pouvoir rentrer. Alors, je trouve que c'est génial. Ça aide vraiment le trafic en ayant deux voies supplémentaires, là. Mais pour le moment, il n'y a rien de planifié qu'on sache, Joe. Peut-être expliquer que l'option d'avoir une voie de service dans ce secteur-là n'est pas prévue par le gouvernement provincial. Ça, je peux vous le confirmer. Mais on a entamé des conversations déjà avec Montréal au cas où, comme le maire a dit, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire pour réagir. Les conversations ont déjà commencé avec la ville de Montréal, justement, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le chemin Sainte-Marie pour être capable d'ajouter une voie là-dessus. Okay. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Autre question? Bon, bien, écoutez, je voudrais premièrement vous dire, je sais que certains candidats ici, on a une élection. We got an election on November the 2nd. I wish you all good luck, the ones that are here. And, you know, we've got at least 4 districts with activity. So, OK, la prochaine rencontre publique va être le 10 novembre 2025 à 19h. Next public meeting will be November 10, 2025 at 7 p.m. Thank you all for coming. Merci d'être venus. C'est très apprécié. And again, Paul and John, good retirement. Ah, OK. Ouais. La levée de l'Assemblée. OK, I need a proposer. Proposed by? Okay, and second by? I'll second that, Paul Dufour, with pleasure. Merci.